Pourriez-vous vous présenter, expliquer de où vous êtes et comment vous êtes arrivé à Londres, en Angleterre? Oui, bien sûr. Alors, maintenant je vis à Londres, c'est vrai. Pour être honnête, j'aime beaucoup Londres. J'aime beaucoup ma vie ici. Vous savez, parce que c'était comme un rêve. Je n'avais jamais rêvé qu'un jour je serais à Londres. Donc c'est pourquoi je suis très heureuse. Mais de manière regrettable, c'est la manière dont je suis arrivée à Londres. Ça, c'est pas si drôle à cause de la guerre. Mais c'était, comment dire, c'était pas facile pour tout le monde de vivre dans un autre pays. Et je le comprends, mais j'ai fait la décision et maintenant ma maison, c'est ici. Donc c'est pourquoi je fais mon mieux pour être heureuse ici. Oui, je suis toujours une étrangère ici, mais vous savez, Londres, c'est très cosmopolitain. Il y a tellement d'étrangers ici, donc je me sens pas réfugié ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que c'est plus facile d'apprécier ma vie ici. D'origine, je suis de l'Ukraine. Ma ville natale, c'est Soumy. C'est près de la Russie. C'est l'est de l'Ukraine. J'ai vécu à Soumy toute ma vie, presque toute ma vie. Ensuite, j'ai vécu en Israël pendant 3 ans. Ensuite, je suis revenu en Ukraine. Et ensuite, j'ai déménagé à Kiev. Donc, j'ai vécu à Kiev pendant 2 ou 3 ans. Et ensuite, je suis venu à Londres. Et maintenant, je suis ici. Et ça fait combien de temps que vous êtes parti de Kiev pour aller à Londres? Ça a été très soudain, pour dire. Presque le premier jour où la guerre a commencé. En fait, c'est pas très drôle, désolé, parce que j'étais dans la région où les soldats russes sont arrivés. Donc j'étais tellement stressé et choqué. Et c'est pour ça que ma décision de quitter l'Ukraine a été faite immédiatement. J'étais très stressé. Et quand la guerre a commencé, j'étais à Kiev, mais mes amis m'ont appelé et m'ont dit que c'était pas sécuritaire de rester à Kiev, qu'il fallait venir avec chez eux. Je vivais à côté de Kiev, dans un village. Donc je suis allé dans ce village et c'était une erreur. Et parce que les soldats russes sont arrivés précisément dans ce village. Ils ne sont pas restés très longtemps là-bas, 1 ou 2 jours, mais c'était vraiment effrayant. Donc c'est pour ça que pour moi c'était une décision spontanée. Mais j'étais sûr que je voulais quitter. Je voulais pas partir. Je voulais partir. Je le sentais le danger. Donc c'est pourquoi j'ai quitté l'Ukraine. Donc en mars, j'ai fait un visa pour venir à Londres et je suis venu en Angleterre fin avril. Au départ, je suis venu en Écosse. J'ai vécu en Écosse pendant 1 mois et ensuite je suis venu à Londres. Donc ça fait presque 1 an et demi que je suis ici à Londres. Donc maintenant, vous êtes déjà installé à Londres? Vous avez votre appartement, votre travail, tout ça?
Oui, en fait, dès le premier jour où je suis arrivé à Londres, mes amis m'ont aidé. Ils m'ont trouvé un emplacement pour vivre. Je vis seul, donc c'est un studio avec une chambre, mais que j'ai pas besoin de partager avec personne. Je vis dans le nord de Londres. C'est pas très loin du centre, mais c'est pas le centre parce que c'est beaucoup trop cher de vivre dans le centre-ville. Et j'ai un travail près de ma maison, donc j'ai vraiment de la chance, j'ai pas besoin de voyager. Je travaille dans un centre commercial à la réception, réceptionniste. Ah, vous avez déjà trouvé un travail? Ouais, c'était dès le début, mais vous savez, c'est une histoire drôle. Maintenant, c'est drôle. Mais quand j'ai commencé à travailler, vous savez, c'est un travail dans un bureau. C'est un anglais de travail. Donc c'était du challenge pour moi. Parce qu'avant de dire quelque chose, il faut penser, réfléchir sagement. C'était vraiment pas facile de communiquer avec les gens, d'écrire des messages, d'écrire des lettres. Tout était d'une façon business, professionnelle. Mais maintenant, je peux dire que maintenant, ça va bien. Donc probablement que j'ai besoin d'un nouveau challenge. Donc j'ai décidé de chercher un nouveau travail. J'ai déjà eu des entrevues avant la nouvelle année. Maintenant, je dois faire une pause un peu. Et en même temps, j'étudie. J'ai essayé en comptabilité et aussi gestion de projet. Et maintenant, j'étudie l'informatique. Informatique. Donc, je ne sais pas si je vais travailler dans le secteur informatique, parce que c'est pas facile du tout. Et cette sphère de informatique où j'étudie, c'est le développement web. Donc, c'est pas du tout facile. Donc, presque chaque semaine, je suis hystérique à cause de ça. Mais ça fait quelques mois que j'étudie et c'est très intéressant. Très, très intéressant. Pas facile, mais très intéressant. Donc, on verra ce que ça va donner. Et ouais, informatique, vous pouvez en faire de partout dans le monde. Oui, c'est mon rêve. Dans mon futur, j'aimerais vivre dans un pays chaud et être plus flexible. Parce que maintenant, par exemple, j'ai un travail du lundi au vendredi. C'est 35 heures, je dois être tout le temps dans le bureau. C'est stable, mais c'est pas tout à fait confortable. Donc c'est mon rêve d'avoir un travail où je peux travailler de n'importe où dans le monde, de n'importe quel endroit. Donc ça fait un moment que vous êtes sur notre site. Est-ce que vous avez eu des expériences de rencontres avec des hommes sur le site du CQMI? Oui, j'ai eu des expériences. En fait, quand j'étais en Ukraine, c'était il y a probablement 5 ou 6 ans, j'ai rencontré un homme. Il est venu à Kiev. Je l'ai rencontré. On a eu une date dans un restaurant. C'était très bien. J'ai eu une très belle expérience parce que c'était un homme intelligent. C'était un plaisir pour moi de lui parler. Très, très bien. Oui, nous ne sommes pas un couple. On ne parle pas de mariage ou même d'être en relation, mais seulement cette expérience d'être dans une date ensemble, c'était vraiment bien pour moi. J'ai une très bonne souvenir de cette rencontre. Donc, quelle était la raison pour laquelle ça n'a pas marché? Parce que probablement, c'était il y a 6 ans et j'étais pas si sérieuse. J'étais dans un autre, comment dire, une autre vision de la relation.
Et il cherchait une femme. J'aimerais bien être une femme, mais je ne suis pas sûr que... Je n'étais pas sûr de ce que c'est que d'être une femme. Et je pense que l'homme habituellement le sent, ressent. Quand il rencontre une femme, vous sentez l'énergie et vous comprenez si elle est prête à être une femme dans un mariage. C'est un peu différent. Donc maintenant, vous êtes dans une étape de votre vie où vous pensez que vous voulez devenir une femme dans un mariage? Oui, oui, j'aimerais avoir cette expérience. Oui, j'aimerais bien avoir une relation sérieuse et d'être avec un homme. Et ce n'est pas, vous savez, comme si j'étais un enfant et qui prend toutes les responsabilités avec moi. C'est à propos de partager les sentiments, partager tout ensemble. C'est tellement intéressant quand on peut trouver cette personne avec qui vous pouvez partager votre vie. Pour moi, la relation, c'est à propos du partage. Partager les rêves, partager vos buts, partager votre vision, comment être dans la famille. Donc il y a tellement de choses intéressantes à faire, je pense. Comment voyez-vous l'homme idéal pour vous, à côté de vous, qui vivrait avec vous? Quelles qualités sont intéressantes chez un homme pour vous? Vous savez, c'est une question intéressante parce que habituellement, bien sûr, on peut avoir des critères qui sont importants pour vous, mais en général, vous savez, pour moi, l'homme idéal, c'est le cerveau et les actions. Je tombe amoureuse des hommes smart, intelligents. C'est mon truc, j'aime vraiment ça. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un, je regarde ses actions. Je comprends que l'homme agit quand il a de l'inspiration de la part d'une femme. Et c'est ma responsabilité d'inspirer un homme pour ses actions. Bien sûr, je voudrais bien dire plein de choses, plein de points sur ce qui est important chez un homme, mais dans la réalité, ça marche d'une autre manière. Tu vois quelqu'un et tu sens que c'est ton partenaire, que c'est la personne avec qui tu voudrais être, te réveiller avec lui le matin. C'est une sensation. Bien sûr, je pourrais parler de responsabilité, sens de l'humour, être intelligent, l'homme qui sait comment gagner de l'argent et comment gérer l'argent. Et c'est quoi faire avec l'argent. C'est une qualité très importante chez un homme. Quoi d'autre? Très sage, très confiant en lui. Peut-être que c'est en général, mais comme j'ai dit, c'est de sentir la personne avec laquelle on a envie d'être aujourd'hui, demain et après-demain. C'est une sensation. Est-ce que vous avez essayé avec les sites de rencontres en Angleterre? Avez-vous rencontré des Anglais, des hommes anglais célibataires à Londres? Oui, j'ai eu ces expériences. C'est une question très intéressante parce que vous savez, je suis une femme ukrainienne. J'ai une mentalité complètement différente avec les gens qui sont ici. Je parle des hommes, des femmes.
Les gens ici sont très différents des Ukrainiens, de la mentalité ukrainienne. Et on peut dire que j'ai été très choqué. La relation ici, c'est du partenariat. Vous êtes partenaire et vous avez les mêmes choses, vous partagez tout, vous partagez les dépenses, vous partagez les responsabilités et tout. Et donc c'est comme... je ne suis pas d'accord qu'on a les mêmes droits que les hommes. Je pense que les hommes et les femmes sont complètement différents. Pour moi, c'est un plaisir de lui demander quelque chose. Et j'espère que je vais trouver un homme qui va avoir du plaisir à faire quelque chose pour moi. Mais ici, c'est comme... on a l'impression que les hommes ici, ils veulent être des princesses. Vous savez, c'est comme... je veux être une princesse. Et lui aussi, il veut aussi être une princesse. Alors... vous savez, après un peu de temps, je comprends mieux les hommes ici. Et je peux vous dire que je crois toujours que je peux rencontrer l'homme qui sera l'homme de mes rêves. Parfois, je suis vraiment très, très déçu. Tu te dis, ouais, la conversation est vraiment intéressante, on discute, mais tu vas à la date et tu t'aperçois que c'est pas du tout l'homme de tes rêves. Comme j'ai dit, c'est à propos de la sensation, du feeling. Je pense que beaucoup d'hommes ici, ils veulent juste savoir du fun, du plaisir, s'amuser. Ils ne veulent pas de responsabilité. En général, ils ne veulent pas avoir plus de responsabilités. C'est mieux pour eux à ce moment-là d'avoir un chien. C'est différent d'avoir un chien ou d'avoir rencontrer une femme. Maintenant, j'ai de l'expérience et je ne regrette pas ces expériences parce que c'était intéressant. Mais c'est vraiment différent de l'Ukraine. Mais je peux vous dire que j'aimerais être en relation avec un homme étranger. C'est mon type d'homme que j'aime. La seule chose, c'est que je dois trouver cet homme. Quels sont vos hobbies et vos intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? J'aime beaucoup étudier. C'est pour ça que tout mon temps libre, je le passe à étudier. J'aime lire. Je fais du sport. Je fais du sport 3 fois par semaine. Quoi d'autre? Voyager, shopping. Rien de spécial. Très, très habituel pour une femme. Quoi d'autre? J'aime dessiner, peindre. J'aime rencontrer mes amis. J'aime la communication. J'aime parler avec les gens. J'aime aider les gens. Et vraiment, quand j'aide les gens, je le fais avec plaisir. Parfois, c'est agréable juste de parler avec une personne pour supporter quelqu'un, l'aider. Ça me rend heureuse, en fait. Parfait. Finalement, est-ce que vous pourriez dire que vous êtes plutôt une fille de la ville ou vous préférez la campagne? Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Vous savez, j'ai jamais vécu à la campagne. J'ai jamais eu cette expérience dans ma vie, donc je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas dire que je suis à 100% une fille citadine. Je peux vivre n'importe où. Ça m'est égal. C'est plus à propos de pourquoi et avec qui.
Par exemple, maintenant, je vis à Londres. J'aime la ville, mais je pense que la ville, c'est plutôt pour les gens seuls. Parce que c'est très difficile d'avoir une famille et c'est pas confortable en ville. Beaucoup de trafic, faut aller trouver l'école, la bonne école. C'est très cher de vivre avec une famille à Londres. Et la chose la plus importante, c'est que c'est pas confortable. Et je le comprends. Par exemple, si j'ai une famille, je suis pas sûr que j'aimerais vivre à Londres. Parce que c'est important de savoir combien de temps tu peux passer dans ta famille à Londres. Et ce serait pas beaucoup de temps à Londres. De ce point de vue, je pourrais vivre à la campagne. Mais encore, je répète, c'est avec qui et pourquoi on vivrait à la campagne. Oui, je comprends. Ok, pour moi, c'est tout. Ça va aider. Ça va donner beaucoup d'informations sur votre profil, beaucoup de détails sur vous. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, une question que j'ai oublié de vous poser, quelque chose que vous voulez ajouter à propos de vous? En fait, vous avez beaucoup de questions et c'est une question importante. Je ne sais pas quoi dire. En général, je peux dire que je suis une fille facile à vivre, très souriante, et j'essaye d'être heureuse. J'aime être heureuse. J'aime être heureuse avec les gens que j'aime. C'est important pour moi. Ouais, vous êtes très souriante, très positive. Donc on va terminer là-dessus, avec un sourire positif.